Cette vidéo est pour tous les amateurs de vin qui voient passer depuis le mois de septembre beaucoup de vidéos de vendanges sur les réseaux sociaux. Alors lorsque le premier château se met à vendanger et publie sa vidéo sur les réseaux sociaux, c'est super, vous êtes réellement enthousiaste. Ah, Lily, viens voir. Quoi? Il y a le château Tartampion, ils ont commencé à vendanger. Ils ont mis leur vidéo sur génial. Facebook. Montre. Regarde. Cool. Les paniers, les baies, les grappes, les tracteurs. Il y a tout. Ah, cool. Et ça dure combien de temps? 22 minutes. Attends, bouge pas, je vais chercher les popcorn. Là, on est en train de commencer à vendanger les Cabernet Sauvignon. Le problème, c'est qu'au château Fleur Cardinal, terroir oblige, nous sommes toujours dans les derniers à vendanger. Je dois vous avouer que nous sommes toujours un petit peu inquiets quant à votre réaction lorsque vient enfin notre tour de publier notre vidéo de vendange. Oh là là là, ouais, Fleur Cardinal qui vendange. Encore une vidéo, il y a des grappes, des baies, des paniers, des tracteurs. Ah en revanche, viens voir Lily. Ah, il y a un best-of de chat qui se vautre. Regarde. Ah, excellent. Trop Ouais. bien. Attends, ça dure combien de temps? 17 minutes. Ah, bouge pas, je vais chercher les popcorn. Ouais. Alors si vous vous demandez si nous allons mettre des chatons dans les vignes pour susciter votre intérêt, la réponse est non. En revanche, nous allons vous proposer une vidéo très personnelle pour vous expliquer comment se sont passées ces vendanges 2017. Ce ne sera peut-être pas la vidéo la plus esthétique que vous ayez vue jusqu'à présent, mais cette vidéo, c'est la nôtre. Ce que nous aimons dans les vidéos de vendange, c'est vous donner l'impression d'être au cœur de l'action et filmer au plus près les grappes et les raisins. Alors même si cette année nous avons vraiment une toute petite récolte à cause du gel d'avril dernier, nous avons voulu vous montrer que le peu qui n'a pas gelé est de très grande qualité. La difficulté cette année, c'était de vendanger une première fois les raisins issus de bourgeons non gelés et une deuxième fois ceux issus de bourgeons ayant repoussé après le gel. Sur cette image, c'est justement le deuxième passage et il n'y a pas beaucoup de grappes à vendanger. En revanche, que ce soit pour des raisins de première ou de deuxième génération, le soin apporté à la récolte ainsi qu'au tri reste le même, à un détail majeur près, mais ça je vais avoir l'occasion d'y revenir. Ce plan, il est pour Arnaud, que j'entends déjà dire Il y a des grappes, des baies, des paniers, des tracteurs. Ok, mais il fallait bien un plan de transition pour arriver au chai à la réception vendange. Ici, les baies vont être triées. Et pour ça, elles doivent d'abord être séparées de la rafle, grâce à cet érafloir que nous avons acquis cette année et qui fait un travail absolument incroyable. Puis les baies de raisin partent dans une machine de tri appelée une tri-baie. Le principe est simple, chaque baie est triée par l'intermédiaire d'un bain densimétrique qui va séparer celles qui ne sont pas mûres, comme ici à l'écran, de celles qui sont mûres. Et voilà la dernière table de tri, où nous venons, lorsque cela est nécessaire, retirer à la main les derniers bouts de rafle qui pourraient éventuellement rester sur les baies. La particularité de ce millésime 2017, c'est que tous les raisins de première génération sont foulés en sortie de table de tri pour être mis dans ce qu'on appelle des demi-muis, à savoir des barriques de 600 litres. Dans ces demi-muis, nous allons faire ce qu'on appelle une vinification intégrale. Ce que Ludovic ajoute dans le demi-muis, c'est de la glace carbonique pour abaisser la température des raisins entre 5 et 10 degrés pour faire démarrer le début de la vinification par une macération préfermentaire à froid. Quant aux raisins issus de parcelles gelées, ils partent tous en cuve où ils sont foulés et subissent également une macération préfermentaire à froid. C'est un millésime qui restera pendant très longtemps gravé dans nos mémoires, de par cette année un petit peu compliquée, et que toute l'équipe peut être très satisfaite du travail qu'elle a accompli tout au long de l'année. C'est sûr, cette année, on n'a pas fait le plein des cuves. Mais c'était pas le plus important. Ce que je veux absolument retenir de ce millésime 2017 est la formidable implication de toute l'équipe. Maxime, Olivier, Julien, Camille, Christine, Nicole, Sophie, ils se sont tous donnés à fond dès le premier jour pour remonter la pente et nous permettre de produire malgré tout quelques très belles bouteilles de Fleur Cardinal. Pour conclure, nous souhaitons tout d'abord remercier tous ceux sans qui rien n'aurait été possible. Et enfin, nous espérons que nous aurons réussi à vous captiver
malgré cette énième vidéo de vendange. Dans ces demi-muits, nous allons faire ce qu'on appelle une vinification intégrale. Énorme. Je vous jure, c'est énorme.